Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test d'une nouvelle boîte d'Instant Color de chez Scal75. Aujourd'hui on va se faire la boîte des Mana Elixir Blue Colors. Alors la dernière fois c'était la Berserk avec du rouge sang, du marron cuir, enfin Berserk potion, tout ce qui va avec un Berserker. Et là aujourd'hui on va avoir des teintes de bleu. Alors, on a la Remove Mana, l'Arcane Purple, l'Elixir Green, donc il y a même du vert, la Replenish Blue, la Mana Régénération, la Magic Blue, la Grey Spell et l'Ancestral Blue. Alors, comme je le disais dans la première vidéo, les Instant Color, désolé parce que la boîte elle est vachement brillante, les Instant Colors sont l'équivalent des contrastes des Speed Paint. Donc les contrastes de chez Game & Shop, c'est Speed Paint de chez Army Painter. Et là c'est chez Scal75. Donc on va ouvrir la petite boîte. Donc toujours ça coûte 25 € la boîte de 8 pots. Alors à l'intérieur on a une petite notice. Ah, avec les couleurs de guillemets expliquées. On vous fait une petite démonstration des couleurs. Voilà, c'est pas mal sur les cristaux, j'avoue c'est déjà bien joli. On va voir ce que ça donne sur nos Skaven de la mort. Alors, donc ça c'est la petite notice. Donc il y a bien 8 pots de 18 ml. 17 ml, pardon. Donc, alors, je vais sortir tous les pots et on va pouvoir commencer le test. Faut savoir que certains pots, là les boîtes sont vraiment neuves, hein. Je les ai achetées, enfin je les ai eues pour Noël, mais elles sont neuves et ce que je vous avais pas dit dans la première vidéo, des fois le bout du bouchon, enfin du bouchon de la pipette peut être bouché, donc vous prenez un petit forêt pour le déboucher. Je crois que c'est le cas. Voilà, vous pouvez voir, hop, et voilà, vous voyez, ça c'est ce qu'il faut pas faire. Alors j'espère que vous l'avez bien retenu. Voilà, ça c'est ce qu'il faut pas faire. Je sais pas pourquoi ils ont bouché les bouts, mais bon, c'est pas grave, on va se servir de la peinture qui est tombée. Voilà, toujours avoir l'habitude de se servir de sa maladresse quand on est maladroit comme moi. Alors donc, la première c'est la Remove Mana. Voilà, j'en ai déjà sur les doigts pour pas commencer. On va faire un petit zoom des familles. Voilà, le petit pinceau. Bon, alors, le petit Skaven, il en a déjà pris sur la tronche. Donc on va s'en servir. Hein. Rien ne se perd. Donc j'espère que ça vous servira de leçon. Hein. Vous voyez déjà ce qu'il ne faut pas faire. Mais c'est vrai qu'il y a une connerie d'avoir bouché les bouts. Bon, je comprends, mais enfin, je sais pas, ils ont des bouchons. Donc je sais pas pourquoi ils se sont amusés à faire ça en plus. Ah, peut-être que ça coûtait moins cher à l'achat d'avoir des embouts fermés. Non, je déconne bien sûr. Alors, donc, voilà ce que donne focus. Voilà, j'adore celle-là. Alors là pour l'instant la figurine est mouillée, si je puis dire, enfin humide, mais ça présage d'un bon truc. Bon, on va éponger un peu ça. Là, hop. Ce qui est bien avec le tapis de chez Green Stuff World, c'est qu'on efface vite ces bêtises. C'est pour ça un peu que je l'ai pris aussi.
Alors, ensuite, la deuxième qu'on va tester, c'est la Arcane Purple. Alors, les bouches aussi, ce coup-ci, je vais pas me faire avoir deux fois. Donc, on perce le petit bout. Voilà. Alors, sont toutes équipées de billes hein, pour le mélange, c'est génial. Ensuite, on en met un petit peu sur la palette. Donc, celui-là devrait être un violet. Alors, effectivement, pas mal du tout. Alors bien sûr, j'ai sous-couché en technique snapshot les Skaven avant de les peindre. Comme ça, on les voit tout de suite. On voit tout de suite ce que la peinture donne sur la figurine avec la technique que je vous ai montré en tuto. La technique ancestrale qui a enfin trouvé un nom. La personne qui l'a appelé Slapshot, j'espère qu'il a mis le nom. Je sais pas comment ça s'appelle là. Enfin, pas la SACEM, mais l'équivalent, parce que c'est vrai que cette technique, je l'emploie depuis longtemps, comme je dis toujours dans les vidéos, et elle n'avait jamais de nom. Bon. Alors voilà. Je le trouve vraiment pas mal non plus. Il y a un petit pâté là. Et ici, là, les petits pâtés. On va faire un petit peu là pour atténuer. Voilà. 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 Bah écoutez, moi je la trouve pas mal celle-là. Cette petite couleur lavande, on va dire. Alors, ensuite, la prochaine. Allez, fais le focus, l'élixir green. Donc, bien sûr, du vert. Hop. Le petit perçage. Voilà. Ah, pas assez percé. Voilà. J'espère que voilà, c'est bon. On va mettre un petit peu plus. Donc, l'élixir green. Alors, voyons voir ce que ça donne. Oh. Un beau vert d'Archangel. Oui, je fais souvent référence aux anciennes. J'ai grandi avec les peintures citadelles, donc j'ai toujours ces noms, les noms des peintures de l'époque, parce que bon, maintenant ils ont changé, Game Workshops. Mais je crois que le vert d'Archangel doit exister toujours, mais bon voilà, j'ai toujours les noms qui sont restés. Ils sont ancrés en moi, tel un tatouage indélébile. Alors, il est pas mal ce petit vert. Alors ouais, il est bien joli. Voilà ce qu'il donne. Alors sur le dessus, un peu de pâté à chaque fois. Hop. Atténuer ça. Voilà. Donc voilà pour celui-là. Sur la première boîte, je dois dire que, alors celui-là, c'est... Hop. Allez, fais ton focus. Alors, le Replenish Blue. Je dois dire que sur la première vidéo, il y en avait
allez, 5 sûrs que j'ai adoré de peinture en couleur et tout. Mais on va dire que potentiellement 6. C'est un bleu. Mais sur celle-là, là, jusqu'à maintenant, c'est sans faute. Vous voyez ce bleu là, dans mon langage gamershopsien de ma jeunesse, ça s'appelle un bleu enchanté. Quoi qui tire sur le bleu ultramarine. Je pense qu'il est entre le bleu ultramarine et le bleu enchanté. Voilà. Vous inquiétez pas, aucun Skaven n'est maltraité dans ces vidéos. Ils sont tous rémunérés gracieusement. Je fais un don rendu Skaven. Pour rétribuer mes petits rats de laboratoire. Ouais, un beau bleu. Hein. Franchement, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Encore atténuer un petit pâté. C'était bon. Voilà. Alors, là, on a le Mana Regeneration. Alors, le petit perçage de peau. Et attention de ne pas vous blesser hein, quand vous faites ça, hein, parce que ça pourrait... le forêt pourrait déraper et atterrir dans votre doigt. N'oubliez pas que tous ces gestes sont faits par un professionnel. Donc, à reproduire chez vous, mais en faisant très attention. Et pour les plus jeunes, entouré d'un adulte. Alors, on va voir celui-là, ce qu'il donne. Alors déjà, c'est une sorte de bleu-gris. Je trouve la couleur un peu pastel. Elle me fait penser à celle que je n'ai pas aimée dans l'autre boîte, qui ressemblait à un entremets à la vanille. Et je trouve qu'elle ne s'applique pas aussi bien que les autres. S'applique différemment que les autres, des autres, je trouve. Bon, la couleur est moins dégueulasse que l'autre quand même, ils n'ont pas peur des mots. Mais j'ai l'impression que, ouais, je sais pas, ils ont voulu faire une gamme de couleurs un peu pastel et bon, déjà celle-là est mieux hein, quand même, hein. Franchement, rien à dire. L'autre, je la trouvais vraiment dégueulasse, mais celle-là, quand même mieux, on va dire. Mais je sais pas pourquoi, on dirait qu'ils ont voulu faire une gamme pastel et enfin, certaines couleurs un peu pastel. Et c'est les moins bien. Ça, le Magic Blue. Alors, le Magic Blue. Voyons voir ce qu'il donne. C'est le même que l'autre, on est un peu plus foncé.
Alors, notre petit Skaven. C'est parti. Ouais, pareil. Celui-là aussi est un peu pastel et je la trouve pas ouf. Voilà, bon, ça va encore. Franchement, ça va. J'aime bien. Ça fait un peu une couleur émeraude. Donc, on va dire, ouais, c'est pas ouf, mais ça va. Alors, la prochaine. La Grey Spell. Alors, le gris. Le sort gris. Alors, il tire un peu sur le mot, on dirait. Par contre, les contenants sont de bonne qualité, comme toujours. Alors, voyons voir ça. Essuyons le pinceau. Le petit Skaven. Ah, c'est bien ça, il tire sur le mauve. Il est plus clair que l'autre qu'on a fait tout à l'heure. C'est pas mal du tout, cette couleur-là. Donc c'est ce qu'ils ont utilisé sur la petite dépliant pour faire les cristaux, je pense. Ah, il est assez joli celui-là. Mais il peut être très utile justement pour des cristaux, des choses comme ça. Ou même pour faire un petit ombrage sur des plumes un peu, vous savez, des plumes un peu d'ange et tout, pour donner un autre effet et tout. Il est pas mal, je pense qu'il serait pas mal du tout, quoi. Des belles ailes blanches avec ça. Je pense que ça peut grave le faire, quoi. Voilà. Maintenant on va faire le dernier pot. L'Ancestral Blue. J'ai l'impression que c'est encore une couleur assez pastel. Un ami à moi m'avait prévenu qu'il les avait testés et qu'il les trouvait, enfin, qu'il n'avait pas trop bien parce que justement il les trouvait un peu trop pastel. Et forcé de constater qu'ils ont fait une gamme. Là on dirait qu'elle a fui alors que c'est à l'intérieur. Bref, ils ont fait une gamme. Forcé de constater, oui, qu'ils ont fait une gamme de figurines quand même assez pastel. Alors, petit Skaven. Pas une gamme de figurines, une gamme de peinture, pardon. Tout se mélange dans ce pauvre cerveau de hobbyiste. C'est la décrépitude, les amis. À force de côtoyer les Skaven, la malachite. Attends, minéraux. Encore une fois, une version de peinture pastel, quoi. Alors ça peut servir, hein, les peintures pastel, ça peut être très bien pour certaines applications sur ce qu'on fait, puisque moi je ne fais pas que de la figurine de jeu, quoi. Je fais pas mal d'autres choses. Je fais de la figurine en tout genre, on va dire.
que j'aime la figurine de toutes sortes. Et le pastel peut aider sur des figurines manga ou des choses comme ça, quoi, selon ce que vous faites. Voilà ce qu'il donne, celui-là. On s'en rendra sans doute mieux compte quand il sera saqué à la photo. Encore mieux. Bon, alors voilà les petits loups pour l'application. Je vais laisser sécher, je vais le tapis à peu près droit. Je vais laisser sécher la peinture. Et puis bon, on se retrouve dans quelques minutes. Pour vous, ce sera tout de suite. Pour moi, c'est dans quelques minutes pour la conclusion. A tout de suite les petits loups. Alors, me voilà les petits loups pour la conclusion. Donc, alors la première que l'on avait fait, c'est la Remove Mana. Voilà, ça y est, il a fait son focus. Alors, vraiment pas mal du tout, je trouve. Rien à dire. La Remove Mana, je valide. Ensuite, l'Arcane Purple. Pareil, c'est là. Je valide direct. Ensuite, l'Elixir Green. Et on va voir ce qu'elle donne. Allez, le petit focus. Pareil. Nickel. C'est une petite Dark Angel. Green. Rien à dire. Ensuite, Replenish Blue. Voilà. Vraiment pas mal. Elle n'est pas encore complètement sèche pardon, dans les creux, mais on voit bien ce que ça donne. Donc pareil, validé. Ensuite, là on arrive aux couleurs un peu plus pastel. Avec la Regeneration Mana. Enfin, Mana Regeneration. Voilà. Donc, pas mal, je trouve. Celle-là aussi, je la valide. Donc, celle-là aussi est validée. Ensuite, la Magic Blue. Bleu émeraude, pareil, validé. Je trouve que ça fait c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Grey Spell. Alors voyons voir ce qu'il donne. Celui-là, j'avais bien aimé. Ouais. Franchement, je le dis sur des ailes angéliques, on va dire, ou des trucs comme ça. Je pense que celui-là, ça peut faire un bon petit truc. Et la dernière, l'Ancestral Blue, qui tire plus sur le vert que sur le bleu. Voilà le petit focus. Bon, c'est celle pardon, que je valide le moins. Ça peut faire quelque chose, mais bof quoi, comme l'autre là sur l'autre vidéo. Bon, alors que dire de cette boîte Mana Elixir? Ben, je trouve que
allez, 7 des 8 pots sont nickel, quoi. C'est des couleurs vachement intéressantes. Pas mal pas mal d'idées avec ces couleurs-là. Alors c'est vrai que souvent c'est des couleurs qui sont un peu pastel, mais c'est bien, comme je vous disais dans l'autre vidéo, c'est ce qui est génial et tout dans la peinture, c'est de ne pas s'arrêter à une seule marque et de tester. Bon bah moi je suis là pour ça. Comme ça vous pouvez voir ce qui va vous plaire et ça vous évitera de dépenser de l'argent dans le vide, parce que ces pots là aussi peuvent être achetés à l'unité. Donc vous n'êtes pas obligé de prendre les boîtes complètes. Mais comme ça vous permet de vous faire votre setup peinture comme bon vous semble, quoi. Il ne faut jamais s'arrêter à une seule marque. Il faut aller piocher à droite à gauche ce que l'on a besoin. Tiens, 3 pots chez Scal 75 pour ces couleurs-là parce qu'elles sont vraiment super. Ah, celles-là, je les préfère chez Citadel, les autres chez Army Painter, etc., etc. Enfin bref, Valero et compagnie. Et donc je pense que grâce à ces vidéos-là, vous pouvez vous faire un avis, et comme ça vous pourrez vous faire votre setup parfait de peinture, et comme ça être tranquille. Et là je trouve que ouais, sur cette boîte-là, 7 pots sur 8 sont validés. Ouais, la dernière, c'est l'Ancestral Blue, et voilà. Ouais, je valide tout cela. Et hop, je me mets là. Je valide, ouais, jusqu'à là. L'Ancestral Blue, un peu moins, mais bon, c'est pas complètement catastrophique comme l'autre. Sur la Berserker qui était là, on a tout sous la main, hein, attention, la magie du direct, enfin pas du direct, mais voilà, celle-là, là, le Savage beige. Vraiment, je retesterai moi à part et tout, et si vraiment je vois une utilité, je le dirai, mais là, bof quoi. Et le White Beast aussi, un peu, voilà. Donc sur cette boîte là, sur la Berserker, c'est vrai que je validais les autres là, mais ces deux là, bof. Alors que là, sur cette boîte là, la Mana Elixir, enfin je valide jusque là, quoi, sans aucun problème. Et c'est là à voir, quoi. Voilà, c'est pas complètement catastrophique, mais c'est à voir. Donc voilà. Bon, et ben il nous reste encore 4 boîtes à tester. Enfin, il me reste 4 boîtes à tester pour vous faire voir ça, les petits loups. Donc je rappelle, ces boîtes là vous les trouverez dans les environs des 25 €. N'oubliez pas, quand vous vous servez de peinture comme les contrastes, les speed paint ou celles-là, ou les express de Valero, enfin, tout ce style de peinture là, utilisez un carrelage, une palette en plastique ou en métal. Ne mettez pas ça sur de la palette humide. Donc 25 € la boîte, 8 pots de 17 ml, 7 pots sur 8 de validés à 100%, 1 entre guillemets. Voilà, et ben on va se dire à bientôt pour une nouvelle boîte, pour la prochaine. Et n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez une fois encore. Et si vous avez déjà utilisé ces peintures là, dites-moi votre avis, c'est vachement intéressant pour les autres aussi, puisqu'il y a les gens lisent aussi les commentaires, et j'ai déjà pas mal de viewers qui apportent leur expérience en commentaire, et moi j'adore ça. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, si vous les avez testés, si vous vous en servez régulièrement, et tout est bon à prendre en retour d'expérience. Alors je vais vous laisser avec, comme pour la première vidéo, une petit florilège de ces figurines là en photo, qui vous donnera encore mieux, ça vous fera voir encore mieux comment elles sont. Et puis moi les petits loups, je vous dis à bientôt pour soit un nouveau test de la prochaine boîte, soit une autre vidéo. Bref, on se retrouve très vite. Salut les petits loups!